Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront ceux qui l'auront entendu. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi, et il l'a constitué souverain juge, parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui une grande fête pour ce monastère. Comme sa deuxième fête patronale, c'est l'anniversaire, le 24e en l'occurrence, de la naissance au ciel de notre fondateur, notre bien-aimé archevêque Séraphin de Zurich. Et nous venons d'entendre l'évangile qui est d'ordinaire chanté le jour des obsèques. Et il était très important de bien réaliser de quoi il s'agit. Il s'agit d'une affirmation du triomphe de la vie. Nous sommes appelés à être des vivants à l'image du ressuscité. Et l'archevêque Séraphin a toujours été, vous le savez, dans ceux qui l'ont rencontré, un témoin de cette résurrection. Je crois que c'est l'année passée, j'en parlais, mais je le redis aujourd'hui, tant il est important, ces temps quelque peu troublés, de se souvenir de cette parole qu'avait dite le métropolite Philarète de Minsk lorsque je l'avais interrogé, vu qu'il avait été à un moment donné très proche de l'archevêque Séraphin. Je lui ai dit, mais dites-moi quelque chose de l'archevêque Séraphin. Et après quelque temps, il m'avait répondu tout simplement, il était la résurrection. Et chers frères et sœurs, ça n'est pas l'occasion aujourd'hui, bien sûr que c'est important que les souvenirs que nous avons, qui sont les nôtres, toutes ces choses, ces moments de grâce que nous avons vécus, c'est bien évidemment le moment où il faut se les rappeler, mais c'est plutôt, et c'est ça l'essentiel, c'est que l'exemple de quelqu'un comme notre bien-aimé fondateur, l'archevêque Séraphin, comme d'autres personnes sans doute dans nos vies, ont une importance considérable dans le développement de notre vocation, dans le développement de notre vie spirituelle. Il est important que ces jalons-là nous fassent arriver au but.
c'est-à-dire de vivre dans la présence du Christ ressuscité, d'en vivre et de devenir, si vous voulez, plus que des témoins des incarnations presque de cette résurrection. Et c'est la vie de sainteté, nous le savons bien. L'archevêque Séraphin, lorsqu'il venait à Paris, son ami, l'archimandrite Serge Chevitch de bienheureuse mémoire, disait « Ah, voilà qu'arrive l'apôtre de l'Helvétie ». Et c'est quelque chose d'essentiel de lier la résurrection avec l'apostolat, c'est-à-dire avec l'annonce de l'Évangile. Comment peut-on garder au fond de notre cœur cette conviction intime, profonde, joyeuse et lumineuse que le Christ est ressuscité et que la mort est vaincue? Nous le chantons tous à Pâques avec une grande ferveur, mais il serait tout à fait erroné que ce grand cri du Christ est ressuscité que nous chantons et proclamons pendant le temps pascal cesse lorsque nous prenons congé de la fête et que quelque part nous retournions à une banalité bien ordinaire. De même, il serait faux de venir à l'église comme dans une petite bulle protégée où on se retrouve entre soi, entre personnes qui confessent certes la même foi, mais comme un club fermé. Bien sûr que c'est essentiel de venir à l'église et rien ne remplacera jamais la participation active aux offices de l'église et au Saint-Mystère. Nous devons communier, nous devons être présents à l'église. Mais il n'y a pas une sorte de bulle dans laquelle tout est évident et ensuite on retourne à la banalité du monde. Si nous avons une attitude comme celle-ci, c'est que quelque part nous sommes déjà à notre tour sécularisés, c'est-à-dire désacralisés. La vie humaine, la vie tout court, est véritablement et essentiellement, profondément sacrée. C'est-à-dire qu'elle est la manifestation, l'expression, l'émanation du sacré, donc de Dieu lui-même. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Et d'aucuns, parmi ceux qui ne le connaissent pas, pensent que l'être humain, de par ses connaissances, pourra un jour s'abstraire de cette réalité, de ce qu'il considère comme une nécessité et un fardeau, et pouvoir comme une fatalité, et arriver à maîtriser la vie lui-même. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Et cette vie n'est pas quelque chose qui serait juste une forme de merveilleux amoncellement de cellules, etc., et qui ferait la vie, peu importe les théories que l'on peut entendre. C'est une volonté véritable, une volonté d'amour, un projet, un dessein d'amour qui se projette et se donne. Et il n'y a pas de vie véritable sans partage, il n'y a pas de vie véritable sans amour partagé. Et la manière la plus éminente, l'expérience la plus éminente que tout être humain peut évidemment vivre et constater, c'est l'amour entre deux êtres et le fruit de cet amour qui est un enfant. Et cette étincelle de vie est donnée par Dieu. Il y a à ce moment-là, de manière mystérieuse, et il ne faut pas sonder le mystère, il y a une conjonction de l'action divine et de celle de l'homme, des deux volontés. Mais ça n'est pas toujours le cas, parce que dans la vie intime des gens, il y a souvent une objectivation de l'autre. L'autre devient un objet et il y a profanation. Tout acte, que ce soit de la vie intime ou de la vie quotidienne, devrait être profondément sacré.
Alors, chers frères et sœurs, en nous souvenant de ce que notre bienheureux fondateur nous a apporté, c'est de nous éveiller à la réalité sacrée de toute chose. Vous vous souvenez sans doute, pour ceux qui l'ont connu, comme une conversation des plus banales, des plus ordinaires, des plus drôles, voire amusantes. Souvent, n'avons-nous pas tant ri qu'avec Monseigneur Séraphin? Eh bien, au cœur de cette banalité, de ce côté ordinaire, il y avait tout d'un coup, comme une ouverture extrêmement rapide et précise sur une réalité incroyablement profonde. Et au début, il est vrai, et avec une question qui surgissait et avec une attente de réponse d'ailleurs, et vous vous souvenez sans doute combien c'était désarçonnant au départ. On était peu habitué, peu enclin à ce genre de fonctionnement-là, et il y avait directement, soudain, sans qu'on s'y attende, un questionnement profond. Et il n'était pas dans l'intention, ni dans le dessein de Monseigneur Séraphin, de nous désarçonner. Mais c'était comme le reflet d'une vie intérieure extrêmement intense, une vie remplie de sens. Il vivait pour le ciel, il vivait le ciel. Il n'était pas parfait, bien évidemment, et la sainteté n'est pas une sorte de perfection lisse, elle est faite de rugosité parfois, mais c'est un choix définitif pour Dieu, c'est une ouverture de cœur totale, et malgré les caractères différents que nous pouvons avoir, et nous savons lorsque nous lisons la vie des saints combien leur vie ou leurs caractères sont différents, eh bien il y a cette étincelle de vie du départ, si vous voulez, qui se développe et devient un feu ardent. Et Monseigneur Séraphin était un feu ardent. Il était séraphin au sens étymologique du mot. Il brûlait d'amour. Il avait toujours un regard de bienveillance sur son prochain lorsqu'il était sur le plan spirituel, et il y avait un accueil. Quelle que soit l'origine de la personne, son milieu social, son milieu ecclésial, qu'il soit croyant ou non, toujours cette égalité de regard posé sur lui, qui était un regard d'amour et d'accueil. Il ne transigeait pas sur les vérités profondes, mais il était instruit véritablement par Dieu, parce que c'est Dieu qui révèle ces choses-là. Il était instruit du niveau des gens, de leur réalité, et il savait s'adapter à tous, sans jugement, et d'une certaine façon, sans instrumentalisation, sans chercher à obtenir un but, d'arriver à quelque chose, si ce n'est de partager ce qu'il avait reçu. Vous savez bien qu'il a connu le Saint-Esprit à l'âge de 20 ans et que ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a tout reçu tout de suite, comme certains, peu nombreux d'ailleurs, ont tout reçu dès le départ. Et puis ensuite, évidemment, c'est le combat de toute la vie de se maintenir à cela. Il y a comme un énorme gouffre tout d'un coup qui s'ouvre parce qu'il y a la réalité qui nous est particulière et on a expérimenté, si vous voulez, le ciel et puis nous voyons qu'on n'est pas à la hauteur. La plupart du temps, les gens progressent avec confiance, avec espérance, avec foi pour arriver au but. Lui a tout reçu par grâce au départ. Et ça a été un grand tourment, vous le savez, pour lui. Mais cette expérience-là n'était pas juste, entre guillemets, ne lui était pas juste donnée pour ses beaux yeux, si vous voulez, mais bien plus parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et il faut un feu ardent pour apporter la joie du Christ ressuscité à tous.
quand on voit les difficultés, les souffrances qui sont tout autour de nous, que nous traversons parfois, il faut un cœur brûlant d'amour. Et d'une certaine façon, il vivait ce désir ardent du Christ qui nous est révélé dans l'Évangile lorsqu'il dit qu'il est venu amener le feu sur la terre. Ça n'est pas un feu de destruction, c'est le feu de l'amour. Alors, chers frères et sœurs, n'oublions pas notre bienheureux fondateur. Demandons-lui l'aide, son aide. Il a dit, comme bien quelques-uns de ses prédécesseurs dans l'intercession devant le trône de Dieu, je serai plus fort là-haut qu'ici. Alors n'hésitons pas à lui demander sa prière, son amour, pour que nous puissions continuer notre chemin. Et c'est la mission de cette maison, une mission très très précise, c'est de donner à tous l'amour, malgré nos propres faiblesses. Témoigner de la vie du Saint-Esprit. Là se trouve résumée la mission de cette maison, et j'allais dire le typicone de cette maison. Être un lieu d'accueil et de transmission, de vie et de transmission de cette joie céleste, de cet amour et de ce pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.